Claire de Coëtnebren de Kersin naît le 27 février 1777. Son père, amiral, et sa mère, native de Martinique, résident à Brest, où Claire grandit. En 1789, l'amiral de Kersin se rallie à la Révolution et se rend à Paris, où il sera président de l'Assemblée des électeurs. La jeune Claire est placée à l'abbaye de Pantemont, où elle reçoit une éducation plus mondaine que scolaire. Les parents s'entendent de moins en moins et se séparent en 1792. En 1793, le père de Claire, qui adhère aux Jacobins, refuse de voter la mort du roi. Il est arrêté et guillotiné. La fille suit alors sa mère en Martinique, où elle séjourne 2 ans, le temps d'y vendre les biens qu'elle tenait d'un aïeul gouverneur de l'île sous Louis XIV. Après ce séjour, Claire revient en Europe avec d'autres émigrés fuyant les révolutions, d'abord à Lausanne, puis à Londres, où elle tient un salon. Pas très belle, mais très cultivée, elle rencontre son mari, le marquis Amédée de Duras. De ce mariage de convenance naîtront 2 filles, Félicie et Clara. Quand Bonaparte prend le pouvoir, Claire de Duras revient en France avec une de ses filles et s'emploie à faire retirer sa mère de la liste des émigrés interdits de séjour. Son mari ne revient qu'en 1807, récupère alors son château dans le Lot-et-Garonne et achète le château d'Ussé, qui est toujours dans sa famille. Il refuse de servir l'empereur et le couple vit de ses rentes. Claire tient à Paris un salon très réputé où elle rencontre Chateaubriand. Elle tombe amoureuse de lui, mais ce n'est pas réciproque, et leur relation restera au stade de l'amitié intense. Dans cette période, elle marie son aîné, un royaliste ultra, qui s'oppose aux idées libérales de sa belle-mère, mais décédera d'une chute de cheval, laissant Félicie veuve à 17 ans. Quand la restauration monarchique arrive, Amédée fait partie de la suite de Louis XVIII et réside aux Tuileries. Claire en profite pour faire nommer Chateaubriand ambassadeur en Suède, mais il ne rejoindra jamais son poste. Elle fréquente aussi d'autres grands noms de l'époque, comme Talleyrand. En 1817, Félicie se remarie avec un autre royaliste ultra. Claire n'assiste même pas au mariage. Clara, sa deuxième fille, épouse en 1819 le futur duc de Rosan. L'année suivante, elle est d'ennuis de santé et s'achète une propriété dans la forêt de Montmorency. Encouragée par Chateaubriand, elle commence à y écrire et la littérature sera pour elle un moyen de fuir son amour inassouvi. Il en ressortira une œuvre en avance sur son temps qu'elle hésitera d'abord à faire publier. De santé fragile, Claire réécrit son testament en 1821. Par désapprobation du remariage de sa fille aînée, elle y privilégie sa cadette et lègue même sa maison de campagne à Chateaubriand. C'est encore ce dernier qui la pousse à publier en 1823 son roman Ourika, qui porte peut-être la marque de son séjour prolongé en Martinique. Cet ouvrage, sans doute l'un des premiers romans antiracistes de l'histoire, raconte la vie d'une enfant noire offerte à une famille aristocratique. Elle bénéficiera ainsi d'une éducation soignée, mais elle ne pourra épouser l'homme qu'elle aime et finira ses jours dans un monastère. Dans un premier temps, 40 exemplaires d'Ourika sont édités, puis le titre bénéficie d'une diffusion plus large. Le succès n'est pas négligeable, Claire de Duras est même comparée à Madame de Lafayette et à Madame de Staël. Goethe lui-même aurait été remué. Pour autant, elle ne se sent pas une vocation de femme de lettres et reverse ses bénéfices à une société de charité. Elle publie également en 1825 Édouard, qui raconte l'histoire d'un homme qui ne peut épouser sa bien-aimée parce qu'il n'est pas aristocrate. Elle y exprime sans doute ses frustrations dues à une vie amoureuse peu épanouie. Ses autres livres ne seront publiés qu'à titre posthume. Elle est allée encore plus loin dans Olivier ou le secret, qui traite de l'impuissance et de l'homosexualité. Il ne sera édité qu'en 1971. En revanche, il y a peu de traces de ses origines brestoises dans son œuvre, excepté dans Le moine de Saint-Bernard, resté inédit, dont l'héroïne est bretonne. Sa santé se dégrade, elle aurait même été tuberculeuse. Elle fait une cure, sans succès, et elle se retrouve même en août 1826 à demi paralysée. Elle va dans une maison de santé à la Muette où son état s'améliore peu à peu. En 1827, elle se rend à Boulogne-les-Bains et envisage même d'aller voir son amie Rosalie de Constant en Italie, où elle part avec tous ses domestiques. Après quelques mois, sur la suggestion d'un médecin, elle va passer l'hiver à Nice. Son état s'y aggrave et, sentant probablement que la fin est proche, elle réécrit un nouveau testament, moins large envers Chateaubriand. Le 16 janvier 1828, elle meurt devant ses 2 filles. Son mari n'est même pas présent et se remariera 15 mois plus tard. Il ne sera pas le seul à l'oublier rapidement. Le lieu exact de sa sépulture reste assez mystérieux. Son œuvre reste à redécouvrir et pour une partie à éditer.